Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur Beurre TV. Voici les principaux titres. Début mercredi du procès de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Le CNAPEST met fin à sa grève. En France, Manuel Valls rend hommage à François Hollande. Le porte-parole officiel du CNAPEST, Messaoud Boudiba, a confirmé l'arrêt de la grève à partir d'aujourd'hui, et ce après que la ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence Nouria Benrabrit, eut répondu aux revendications des syndicats. هناك مطالب تم تلبيتها وهناك أخرى في الدراسة والأخرى ننتظر إجابات في المستقبل، لكن هناك مطالب تم الاستجابة إليها على غرار قضية ترقية الأساتذة، حيث تم افتكاك 100 أو تم فتح 135 منصب للترقية. Notre interlocuteur précise que la réponse de la ministre à leurs revendications éloigne un peu plus la situation des enseignants de la difficulté financière et qu'une rencontre d'échange d'idées se fera à partir de 2017 entre les membres du CNAPEST et qu'un recours ministériel se fera pour la création d'emplois dans le secteur éducatif. Abdallah Jaballah, président du Parti de la Justice et du Développement, parti d'opposition, s'est montré farouchement hostile à la lettre à la nation du président Abdelaziz Bouteflika, qu'il a considéré comme une lettre de menace contre la coalition nationale de la liberté et de la transition démocratique. C'est ce qu'il a répété au micro de Beurre TV. لا تنفع معنا على الإطلاق، فنحن دعاة وعاملون من أجل مصلحة ديننا وأمتنا ومتحملون لكافة مسؤولياتنا. Le président du Parti de la Justice et du Développement considère que ce type de déclaration comme contraire à la Constitution. هذا التهديد متناقض مع باب كامل وهو باب الحريات اللي هو أحد أهم أبواب الدستور الجزائري نفسه، على ما لي على الدستور من مآخذ وملاحظات معلومة ومعروفة وهي كثيرة ومتعددة، ولكن هذا الشيء القليل الموجود غير محترم. Abdallah Jaballah considère donc les révoltes à Ain Saleh comme justes et dénonce l'aspect antidémocratique de la lettre à la nation d'Abdelaziz Bouteflika. Dans le cadre du Salon national de l'automobile, la Gendarmerie nationale a consacré comme chaque année 2 espaces où elle expose des photos, des documents et des objets qui montrent l'importance de la Gendarmerie nationale. حضور قيادة الدرك الوطني في الصالون الدولي للسيارات يهدف أساساً إلى توعية وتحسيس الجمهور الزائر للمعرض وكذلك مستعملي الطريق، خاصة أن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال شهر جانفي وفبراير من السنة الجارية 2704 حادث مرور، مما خلف 447 قتيل و 4636 جريح. Le Centre national de la criminalité et d'investigation a aussi eu droit, elle aussi, à un espace d'exposition. كما تم شرحه سابقا، يتم تمثيل حوادث المرور عن طريق أولا تقنيي مسرح الجريمة، يأخذون جميع المعطيات كما سبق الذكر، والمتمثلة في حساب السرعة عن طريق سرعة عن طريق لبارامتر أو خصائص المركبة، الفريناج اللي يلقوها على مساحة الجريمة، وهناك معطيات أخرى تتمثل في القوة إلى آخره. بعد حساب السرعة، سرعة المركبتين، يتم أخذ جميع خصائص الشاحنة أو الحافلة أو أي مركبة سياحية ومعالجتها عن طريق les logiciels الموجودين على مستوى دائرة فحص المركبات. La Gendarmerie nationale a aussi exposé ses nouveaux équipements en matière de sécurité routière. جهاز أغادار وهو جهاز ألماني الصنع، يتكون من الأجهزة التي هي أمامي الآن من جهاز حاسوب، جهاز فلاش يستعمل في الفترة الليلية، إضافة إلى الوحدة المركزية أو الوحدة الرئيسية. En marge du salon de l'automobile, le capitaine Ahmed Ibdat nous dévoile les opérations en cours contre la délinquance routière. تفعيل مخططات وحملات المراقبة والتوجيه لخدمات أمن الطرقات، تركيز مجهود العمل التحسيسي باستهداف العينة المادية والبشرية الأكثر تسببا
في حوادث المرور، متابعة السواق المعتادين على المساس بالسلامة المرورية. La gendarmerie nationale qui a connu des résultats positifs ces derniers mois avec une baisse plutôt conséquente des accidents de la route. Le procès de 23 personnes impliquées dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, dont la plupart sont des cadres du ministère des Travaux publics, débutera mercredi prochain selon le rôle complémentaire de la deuxième session criminelle 2014 du tribunal d'Alger. Parmi les accusés figurent également des entreprises étrangères poursuivies pour association de malfaiteurs, abus d'influence, corruption et blanchiment d'argent, ajoute la même source. Les autres accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, abus de pouvoir, corruption, dilapidation de denrées publiques, précise la même source. Dilapidation de deniers publics, précise la même source. L'affaire a éclaté suite à une plainte déposée par le ministère des Travaux publics contre l'ex-directeur des nouveaux projets à l'Agence nationale des autoroutes, après la découverte de pots de vin versés par des compagnies étrangères à certains responsables du ministère en vue d'obtenir ce marché, selon une source judiciaire sûre. Plusieurs dépassements et infractions ont été enregistrés dans le projet de l'autoroute Est-Ouest d'un coût de 6 milliards d'euros attribué en 2006 au groupe chinois CITIC CRCC. Le projet s'étend sur 1700 km avec un coût de 8 millions d'euros par kilomètre. Le président français François Hollande a confirmé aujourd'hui la mort d'un troisième Français dans l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis, annoncé un peu plus tôt par les autorités tunisiennes. Le bilan est maintenant définitif, 21 morts et de nombreux blessés, et parmi les personnes décédées figurent 3 citoyens français. Nous en avons eu hélas la confirmation, a-t-il déclaré à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Le chef de l'État a précisé qu'il y avait encore 2 blessés graves qui sont toujours en soins intensifs et 5 blessés légers qui vont rentrer en France dès ce soir, ajoutant que le pronostic vital était engagé par l'un des blessés graves. Nous ne pensons pas qu'il y ait encore des Français qui pourraient être victimes ou reconnus victimes de cet attentat, a-t-il dit. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est sur place en Tunisie aux côtés des autorités tunisiennes pour leur exprimer notre solidarité, notre soutien et aussi auprès des familles, a-t-il rappelé. Lui c'est lui, moi c'est moi. Mais ce soir, moi c'est un peu lui. Et lui c'est un peu moi. Manuel Valls s'est fendu d'un hommage très personnel à François Hollande jeudi, au terme de son avant-dernier jour de campagne pour les départementales qui se tenaient sur les terres présidentielles de Corrèze. Au bout du 9e déplacement de campagne en 3 semaines, les ingrédients du discours sont connus, même si depuis quelques jours, leur ordonnancement change quelque peu. Plus le bilan de la gauche, un passage sur le frémissement économique, des attaques de plus en plus fortes contre la droite de Nicolas Sarkozy, cet apprenti sorcier est une destruction du programme du Front National, préféré au seul registre de la peur de l'extrême droite. Mais jeudi, dans la salle de l'Ozilou à la sortie de tôle, le chef du gouvernement a surtout truffé son allocution de couplet à la gloire du chef de l'État. Difficile de ne pas louer François Hollande, le grand homme de ce terrain électoral qu'il a vu éclore dans les années 80 avant de le porter à la tête de la Corrèze, qui aujourd'hui manque beaucoup au président. Cette Corrèze entre une nature accueillante et une architecture audacieuse. Ose Valls. Je suis fier d'être le Premier ministre de François Hollande, souligne-t-il sans crainte d'en faire trop. 2 attentats contre 2 mosquées à Sanaa ont fait environ 90 morts et 280 blessés lors de la prière du vendredi. Le premier attentat a visé la mosquée Badr, tandis que le deuxième a visé la mosquée El Hachouch. A souligné que l'État islamique a revendiqué cette attaque. L'armée libyenne a pris le contrôle de Rashfana et El Azizia alors que les forces de Fajr Libya se sont retirées complètement de ces zones. Le progrès de l'armée libyenne a été rapide et sans résistance après un arrêt jeudi soir dans la zone de El Kassarat. L'armée libyenne a commencé jeudi une opération militaire pour libérer la capitale libyenne Tripoli. Tayyip Erdogan a annoncé aujourd'hui son intention de renforcer la capacité de son armée pour devenir la plus grande force de dissuasion dans la région et dans le monde. Monsieur Erdogan a déclaré que la Turquie est un pays avec de grands objectifs et qu'il devrait être un grand pays dans tous les domaines. Nous commençons notre rendez-vous culturel par l'engagement de l'Algérie envers la Convention de l'UNESCO sur l'éducation, la science et la culture et la protection de la diversité culturelle.
En effet, l'Algérie a fait part de sa volonté d'inclure le secteur culturel dans le développement économique et assurer une plus grande participation de la société civile. La Convention oblige l'Algérie à effectuer des procédures judiciaires afin de faciliter le processus des industries culturelles nationales d'obtenir les moyens de production, de transport et de distribution et aussi de leur fournir une aide financière. L'un des plus importants principes de cette convention qui reconnaît la spécificité du produit culturel est l'importance de la relation entre la culture et le développement, en particulier pour les pays en développement, pour ainsi encourager le travail effectué à l'échelle nationale et internationale. Nous clôturons notre rendez-vous culturel par le film Dear White People qui sort le 25 mars 2015. Le film qui raconte l'histoire de la vie de 4 étudiants noirs dans l'une des plus prestigieuses facultés américaines où une soirée à la fois populaire et scandaleuse a été organisée par des étudiants blancs et qui va créer la polémique. Réalisé par Justin Simien, Dear White People est une comédie satirique sur comment être noir dans un monde de blancs. Merci de nous avoir suivis sur Beurre TV, restez pour la suite de nos programmes.